Et salut à tous les amis, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va pas du tout. Et salut à tous les amis, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode que certains m'ont réclamé. Le deuxième épisode de mes 11 de rêve. Et cette fois-ci, on va parler de l'équipe de France. On va faire le combiné des deux équipes championnes du monde, de 98 et de 2018. Je vais faire une équipe type, une équipe bis, comme la dernière fois, mais sous deux formats différents. Il y aura l'équipe type ici, l'équipe bis là-bas. Donc, pour mon deuxième épisode des 11 de rêve, c'est parti. Bon voilà, du coup, on va débuter cet épisode avec les gardiens. Alors, dans mon équipe type, ce sera tout simplement Hugo Lloris que je choisis. Car c'est quand même le gardien le plus capé de l'histoire des Bleus. C'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'équipe de France. C'est l'un des meilleurs gardiens tout court en fait, d'ailleurs. En 2018, je comprends pas comment il a pas le titre de meilleur gardien, même si Courtois a fait une très bonne Coupe du Monde. Non, Lloris, c'est tout ce qui nous sauve. C'est incroyable. Donc ce sera Hugo Lloris, l'ancien niçois et lyonnais, accessoirement, qui sera dans mon équipe type aujourd'hui à Tottenham. Son contrat se termine en 2022 d'ailleurs. Et du coup, dans l'équipe bis, c'est Fabien Barthez. Même si Fabien Barthez est un très grand gardien. Voilà, quand il était en équipe de France, quand il était à Monaco, quand il était à Marseille. Incroyable, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un gardien unique. Puis c'est un des chauves qui a le plus de charisme. L'un des chauves les plus connus en France. Tout le monde veut lui faire un bisou sur son crâne. Moi aussi, j'aimerais bien, on va dire. Voilà, tout ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde 98, c'est énorme. Et franchement, Fabien Barthez, ça a été très dur de choisir entre Lloris et Barthez, mais plutôt Lloris pour sa longévité, alors que Barthez n'a pas tant de sélection que ça. Donc Fabien Barthez dans l'équipe bis, mais franchement, les deux méritent entièrement. Ensuite, les amis, pour les défenseurs centraux. Alors, dans mon équipe type, j'aurai donc une charnière Varane-Desailly. Voilà, pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs de chaque, enfin les deux meilleurs défenseurs centraux de chaque génération. Varane, il a fait un travail incroyable. Ça reste le patron de l'équipe de France depuis 2013. Il est toujours infaillible, même si parfois quelques erreurs, mais rarement, surtout en équipe de France. Vraiment, Varane, ça reste du très 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 solide. C'est vraiment un défenseur génial. Pendant toutes ces années, formé au RC Lens, au Real, puis après 10 ans au Real. Puis maintenant à Manchester United, même s'il est souvent blessé à United. Et du coup, donc c'est pas facile, mais on espère qu'il va retrouver son meilleur niveau. Parce que Varane, c'est un joueur exceptionnel, tout simplement. C'est un défenseur tellement solide. Et puis, à côté de lui, Marcel Desailly, du coup. Ah, Desailly. C'était quelque chose, quoi. Non, Desailly, concrètement, c'était un défenseur tellement solide. Il a joué tous les matchs, je crois, de la Coupe du Monde 98. Et avec lui, rien ne passait. Au-delà de faire des pubs pour des sites de Paris et tout. C'était un défenseur très très fort, très solide, un rock. Il n'y a pas à dire. Marcel Desailly, c'est un des défenseurs de l'équipe de France les plus fiables de l'histoire, tout simplement. Et une association avec Varane, je pense que ça aurait été tellement solide, ça aurait été magnifique. Si seulement il y avait eu ça. Et du coup, ma charnière dans l'équipe bis, ce sera Samuel Umtiti et Laurent Blanc. Alors, Laurent Blanc, ça a été compliqué de le mettre dans l'équipe bis, mais tout simplement le fait de son carton rouge. Du coup, il n'a pas joué tous les matchs de la Coupe du Monde 98, alors que Varane et Desailly, enfin Varane a joué tous les matchs de 2018 et Desailly ici. Tout simplement, un carton rouge en demi-finale, il a loupé la finale. C'est répréhensible, même si il nous qualifie en 8ème contre le Paraguay, qui marque le but en or. Voilà, Umtiti aussi, qui marque le but en demi-finale pour nous envoyer en finale. Et pour autant, il est quand même dans l'équipe bis, parce que tout ne repose pas sur un but, évidemment. Mais voilà, même je pense que Umtiti Blanc, ça aurait été du solide aussi. Le président, Laurent Blanc, qui s'est reconverti dans une belle carrière d'entraîneur. Il a notamment entraîné Bordeaux et être champion de France. À Paris, il a gagné de nombreux titres. Il a également été sélectionné en équipe de France avec peu de succès. Aujourd'hui, il est au Qatar. C'est un choix comme un autre, écoutez. On va pas juger. Ensuite, pour mes latéraux. Alors, à droite,
Dans l'équipe type, on aura Lilian Thuram. Et dans l'équipe bis, on aura Benjamin Pavard. Alors, je m'explique. Lilian Thuram, toujours solide. Lilian Thuram, pour moi, déjà c'est le joueur le plus capé en équipe de France. C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Une belle carrière, vraiment assez incroyable. Je me souviens en 2008, il devait rejoindre le PSG. J'étais tellement content. En plus, c'était l'année où j'ai commencé à supporter Paris. Sauf que on lui a décédé des problèmes cardiaques. Du coup, il a dû arrêter sa carrière. C'est dommage. Mais Lilian Thuram, voilà, ça restera toujours une des valeurs les plus sûres du football entier. Vraiment dans sa globalité. C'est Lilian Thuram. Et du coup, en équipe bis, Benjamin Pavard. Alors, je vois déjà venir les critiques sur Pavard. Mais le Pavard en 2018, ça va. Et autre chose, le Pavard, ça fait bizarre de dire le Pavard de 2018, faut pas oublier aussi le but qu'il nous met, malgré tout. Ok, tout ne repose pas sur un but comme j'ai dit avant, mais ce but-là, c'est le plus beau but de la Coupe du Monde. Et surtout, il y a quelque chose de spécial. Puis Pavard en 2018, voilà, comme je disais, c'est plus le Pavard. Enfin, c'était pas le Pavard actuellement. Pavard en 2018, c'était un bon latéral droit. Pavard actuellement, en latéral, non, faut stopper ça. Déjà dans la tournée qui vient de s'écouler, la trêve internationale, Deschamps n'a pas fait jouer latéral droit. Le seul moment qu'il a joué, c'est quand il est rentré à la mi-temps de Finlande-France et qu'il a joué parmi à 3 dans les défenseurs centrales. Pavard, pour moi, est vraiment devenu un central. Ok, dans une défense à 3, il n'y a pas de souci du coup, mais plus latéral. Surtout encore moins piston. Non, stop, faut arrêter ça. Pavard, stop. Défenseur central à 3 max en équipe de France maintenant. Et du coup à gauche, encore une fois ce sera le joueur de 98 qui passe devant, c'est Vicente Lizarazu. Pour son parcours à Bordeaux, Bayern, c'était un joueur vraiment très fort. Lizarazu, c'était un très très bon latéral, un peu moins offensif, plutôt défensif, mais en tout cas très juste dans ses interventions en son couloir gauche. Enfin, du coup, le couloir droit offensif, mais son couloir gauche à lui, ça passait pas. Puis maintenant, en tant que commentateur sur TF1 avec Grégoire Margoton, j'adore. Pour moi, c'est vraiment le meilleur duo de commentateurs. Quand les matchs de l'équipe de France sont sur TF1, je vibre, au contraire de ceux sur M6, sans vouloir les offenser. Bon, puis si je les offense, je m'en fous un peu, en fait. Et dans l'équipe bis, du coup, ce sera Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui a malgré tout fait une très bonne Coupe du Monde. Il était absolument pas parti pour être titulaire. Il devait être remplaçant. Faut pas l'oublier. Lucas Hernandez devait être un remplaçant de Benjamin Mendy. Et au final, c'était une très bonne découverte. Lucas Hernandez a pris sa place de titulaire. Il l'a mérité. Et il fait une très bonne Coupe du Monde sur son couloir gauche. Assez offensif, propre défensivement. Pas grand chose à lui reprocher. Aujourd'hui, pareil, c'est comme Pavard. Même si lui, en tant que piston ou latéral, j'aime encore. Mais il s'est plutôt reconverti en défenseur central. Et il joue souvent dans la défense à 3. Et c'est son frère Théo Hernandez qui prend le piston. J'adore. Tout simplement, j'adore. Lucas Hernandez, en fait, les deux frères Hernandez, j'adore, tout simplement. Mais pour moi, Lizarazu est quand même plus fort que Lucas Hernandez. C'est pour ça que j'ai mis Lucas Hernandez dans l'équipe bis, tout simplement. Ensuite, en sentinelle. Bon, en sentinelle, ce sera 2 joueurs de 98. Ce sera Deschamps et Vieira. Alors, je m'explique, tout simplement Deschamps, le capitaine de cette équipe de France championne du monde. Deschamps, capitaine de l'OM aussi, quand il gagne la Ligue des Champions, enfin, Coupe des clubs champions. Faut pas oublier que c'est un trophée. Il n'y avait pas grand chose à faire pour le gagner. Deschamps, c'est notre sélectionneur maintenant, c'est quand même l'un des rares joueurs, l'un des 4 seuls qui a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant que sélectionneur. C'est Didier Deschamps. Rien que pour ça, déjà, je devais le mettre dans l'équipe type. Et Patrick Vieira. C'était un milieu de terrain qui me faisait tellement rêver, toujours propre, toujours. Ça passait pas avec lui, c'était solide défensivement, offensivement, ça faisait toujours des bonnes passes. Vraiment, c'était un milieu de terrain extraordinaire. Tellement solide, tellement. C'est quelque chose que, pour moi, en fait, j'adore. C'était pas le genre de milieu de terrain qui, te faisait des passes léchées à la Verratti ou des trucs comme ça. Non, c'était un défenseur, une sentinelle solide. Pour moi, Vieira, c'était vraiment plus un rock que quelqu'un d'hyper léché. Même si, évidemment, il faisait un jeu magnifique quand même. Mais pour moi, Deschamps quand même dans l'équipe type et Vieira dans l'équipe bis, ça me semble correct. Même si mon équipe bis, je pense qu'elle sera très qualitative au final. Ensuite, mes deux numéro 8.
Dans mon équipe type, ce sera tout simplement Kanté et Pogba, comme à la Coupe du Monde 2018. Les deux, voilà, ils formaient une paire redoutable. N'Golo Kanté, voilà, N'Golo Kanté, par où décrire ce joueur? Bah, si vous voulez aller voir ma vidéo sur N'Golo Kanté justement, qui s'affiche. N'Golo Kanté, c'est quelque chose. C'est tellement gentil comme joueur, tellement propre, tellement... Avant, il était surtout loué pour ses qualités de récupérateur de ballon. Maintenant, il se projette offensivement, il marque de plus en plus de buts. Il a tellement évolué. D'abord, il a joué à Caen, ensuite à Leicester, où il devient champion, ce qui est déjà énorme. Par contre, on a 2 étoiles, on n'en a pas une. Et ensuite, il signe à Chelsea, où il remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Vraiment, ce joueur a tout réussi dans sa carrière déjà. Même s'il a percé assez sur le tard, il a tout réussi. C'est magnifique. N'Golo Kanté, c'est un joueur incroyable. Et Paul Pogba, la pioche. Bon, Paul Pogba, sa carrière est aussi incroyable. Manchester United, la Juve, Manchester United. Chaque fois, partout où il passe, il fait mal. Paul Pogba, c'est un peu de récupération, mais surtout des ballons distillés à merveille. Des frappes incroyables, où ça fait Pogboom. Et voilà, une projection offensive vraiment efficace. Pogba, quand il est dans le meilleur de sa forme, c'est pas tout le temps malheureusement, mais un Pogba dans le mieux de sa forme, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain du monde à l'heure actuelle. Et du coup, dans l'équipe bis, je mets Emmanuel Petit et Blaise Matuidi. Bon, Emmanuel Petit, c'est quand même un milieu de terrain exceptionnel. Enfin, milieu de terrain, milieu de terrain, moitié attaquant parfois. Emmanuel Petit, bah, c'est quand même lui qui nous marque le 3e but en finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment un très très bon joueur. Pourquoi dans l'équipe bis? Ça a été dur de choisir. Mais Kanté Pogba, pour moi, c'est après tout mon équipe de rêve, c'est ce que je préfère. Mais Emmanuel Petit, ça reste quand même un joueur qui aurait pu tout à fait prétendre à l'équipe type. Et de l'autre côté, on a Blaise Matuidi. Bon, bah, Blaise Matuidi, toujours un bagarreur. Comme j'ai dit dans le premier épisode. D'ailleurs, c'est un des seuls joueurs qui apparaît dans le premier et dans le 2e épisode. Avec un autre certain que vous verrez juste après. Mais Blaise Matuidi, encore une fois, je vais le répéter, c'est un bagarreur, c'est un charbonneur. C'est quelqu'un qui sera toujours là, qui se donnera toujours à fond pour l'équipe. Aussi bien quand il joue en milieu de terrain que quand il joue sur l'aile gauche, comme il l'a fait à la Coupe du Monde. Alors pourtant, c'est pas son poste. C'est du Matuidi, quoi. C'est quelqu'un vraiment, un grand cœur, qui se donnera à fond pour son équipe. Et enfin, mon équipe s'articulera avec 2, entre guillemets, milieux offensifs, mais plutôt pas des ailiers, mais pas non plus des attaquants, ni des milieux offensifs. Vraiment, ils sont. Tu peux avoir milieu offensif, ailier ou attaquant, enfin buteur. Vraiment, ils sont au centre du triangle. Ce sera tout simplement, du coup, ils seront 3 comme ça en pointe. On aura donc Zinedine Zidane dans l'équipe type et Kylian Mbappé, les demi-offensifs de mon équipe type. Bon, maintenant ils se veulent mutuellement. Mbappé, une de ses idoles c'était Zidane, il aurait aimé être entraîné par Zidane. Mais en attendant, s'ils avaient pu jouer ensemble ces 2 joueurs, oui, imaginez, ils auraient été de la même génération. Ces joueurs auraient pu jouer ensemble. Mais Mbappé, avec sa vitesse, Zidane avec les ballons qui distribuent, non. Ah, c'est trop, c'est trop. Surtout qu'en plus en attaquant de pointe, jamais Thierry Henry. Imaginez un duo Zidane, Henry, Mbappé. Ah, je pète mon crâne, les amis. Imaginez, on aurait eu ça. Zidane, Henry, Mbappé. Waouh, c'est trop pour moi. C'est trop, c'est trop. Ça aurait été dingue. Bon, sinon Zidane, bon, bah, sa carrière est exceptionnelle. C'est lui qui nous offre le titre de champion du monde contre le Brésil. Un doublé. Oh là, la légende de Zidane avait déjà écrit, c'est un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Reconverti entraîneur au Real. Il a gagné quand même 3 Ligues des Champions, si je ne m'abuse. Qu'y a-t-il de plus à rajouter? Vraiment. Un joueur incroyable, un entraîneur incroyable. Vraiment ZZ. Et Kylian Mbappé, bah, comme j'ai dit dans la précédente vidéo aussi, Mbappé pour son âge, c'est juste phénoménal ce qu'il arrivait à faire en équipe de France, au PSG, ou même avant à Monaco. Bah, c'était encore plus impressionnant d'ailleurs à Monaco parce qu'il était tout jeune. Une précocité incroyable. Il peut encore atteindre et tutoyer des sommets très rapidement. En équipe de France, je me fais pas de soucis, ça restera toujours Kylian Mbappé. Et je pense que ça deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France très vite. Et qui surpassera largement Thierry Henry.
Après, je me fais plus de soucis pour Paris s'il part du PSG, mais en tout cas, en équipe de France, ça reste toujours une valeur vraiment sûre, Kylian Mbappé. Même si des fois il arrive qu'il ait des trous d'air, au final on voit bien, on l'a encore vu, il arrive à se réveiller tout le temps. Il y a une persévérance incroyable. Certains diront qu'il a la grosse tête, qu'il est un but de sa personne. Non. Il a juste de la confiance en soi. Oui, il a un melon. Effectivement, on va pas se mentir. Mais il a raison au final. Quand on a son talent, quand on a son âge, et qu'il est sûr de sa force, bah c'est mieux quelqu'un qui est sûr de sa force plutôt que quelqu'un qui doute. Au moins on est certain que lui, il va vouloir réussir parce qu'il sait qu'il est fort et qu'il n'a pas envie de décevoir. Alors parfois, oui, j'aime pas ses déclarations. J'ai pu le critiquer, j'ai pu l'insulter même. Parce que des fois, il m'agace. Il m'agace, il se prend pour un mec trop fort, mais au final, il est trop fort. Il est trop fort, comme Kylian Mbappé. Et Thierry Henry, bon bah Thierry Henry, que dire, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il a fait quand même 4 Coupes du Monde de 2018, 2002, 2006 et 2010. Même si celle de 2010 est à oublier. Il a fini sa carrière au New York Red Bull. Il s'est reconverti dans une carrière d'entraîneur. Il a entraîné, il faut le rappeler, l'AS Monaco. Et il est à l'Impact Montréal aujourd'hui, je crois encore. Je ne sais plus très bien ce qu'il en est, Thierry Henry. Il a entraîné Monaco, il n'a pas eu trop de chance. Pour moi, c'est pas lui qui était mauvais, c'est Monaco, c'était compliqué à cette époque-là, donc vraiment pas beaucoup de chance. Mais bon, pour moi, ça reste un entraîneur qui pourrait toujours percer. En tout cas, un grand joueur, mais pas forcément un grand entraîneur. Mais je pense que Thierry Henry a quand même les armes pour devenir un grand entraîneur, et je l'espère. Et du coup, mon équipe bis est très sympathique aussi, somme toute. Se composera le trio de Griezmann, Youri Djorkaeff et Olivier Giroud. Bon, Antoine Griezmann, là depuis la Coupe du Monde 2014, une de mes idoles, clairement. Je porte un amour fou pour ce joueur. Griezmann, c'est Grisy quoi. Team Grisy, tout ça. J'ai toujours été à fond derrière Griezmann. Je l'ai toujours défendu, peu importe ses choix. Quand il a rejoint le Barça, voilà, j'étais pas content parce que je savais que ça lui correspondrait pas. Je savais qu'il se relèverait. La dernière saison au Barça n'était pas si catastrophique que ça. Après, il a rejoint l'Atlético cette année. Il commence à se réveiller. J'espère retrouver le grand Griezmann. Parce que comme je le disais, pour moi, à une époque, ça pouvait être terminé. Ça pouvait être terminé de Griezmann. Je le pensais vraiment. Et ça m'aurait fait vraiment mal. Parce que vraiment, Griezmann, c'est l'un de mes joueurs préférés dans le football. Comme je le disais, dans la présentation d'Antoine Griezmann, avec Amandine, bon, si vous voulez aller la voir, allez-y. Antoine Griezmann, j'étais un des premiers à le suivre. Quand il était appelé à la Sociedad, à une époque où personne ne le suivait, en 2012-2013. La plupart des gens l'ont suivi, novembre 2013. Et puis après 2014, quand il est sélectionné en équipe de France, moi vraiment 2012-2013, je me suis dit, ce sera un crack ce mec. Au final, ça n'a pas loupé. Il a été nommé plusieurs fois au Ballon d'Or, il a fini 2 fois 3ème, en 2016 et 2018, si je ne me trompe pas. C'est un joueur exceptionnel, tout simplement. Il est plutôt sur la fin, on va pas se mentir, je pense. Mais j'espère qu'il retrouvera quand même un bon niveau parce qu'un Griezmann au top de sa forme, ça fait quand même très mal. Youri Djorkaeff, bon, moi je le connais surtout pour son passage à Paris et un peu en équipe de France. Je pourrais pas en dire beaucoup sur ce joueur, clairement, je l'ai pas assez connu, même si tout ce que j'ai vu de lui ça me plaisait. Ça avait l'air d'être vraiment un très bon joueur. Déjà pour avoir sa place dans France 98, ça devait être un très bon joueur. Et tout ce que j'ai vu de lui, voilà, j'ai voulu le mettre dans mon équipe bis. Puis c'est aussi parce que je le connais pas assez que je le mets pas dans mon équipe type. Mais voilà, il a sa place quand même là, tout simplement. Et avec Griezmann, ça aurait pu faire très mal, je pense. Et enfin, en attaque, Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, présent depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises. Souvent critiqué, tout le monde dit qu'il a pris la place de Benzema, elle avait fait un karting, tout ça. Au final, Giroud il fait toujours le taf, il marque toujours ses petits buts, pas toujours efficace. À la Coupe du Monde 2018, ok, mais 0 but, mais au final, il fait des remises. Voilà, du Olivier Giroud, quoi. C'est sobre, mais assez efficace dans l'ensemble. On peut pas lui enlever ça, on peut pas lui enlever aussi le fait qu'il soit deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ça, il y a des choses qu'on ne pourra pas lui enlever. On peut critiquer Giroud, mais on peut pas lui enlever. Et je ne suis pas d'accord avec Didier Deschamps de ne plus le sélectionner, c'était pas l'heure. Il a eu un colis d'immunité pendant des années avec Chelsea, il ne jouait pas avec Chelsea, il était toujours sélectionné. Et maintenant qu'il est au Milan AC, qu'il joue, qu'il est très bon, qu'il a rarement été aussi bon que ça fait des années qu'il n'avait pas été aussi bon, non on ne sélectionne plus. Et une logique Didier, s'il te plaît.
resélectionne Olivier Giroud. Il le mérite là pour le coup, il le mérite. Avant il le méritait pas forcément, maintenant il le mérite. Resélectionne-le. C'est grave. Enfin bref, c'était le mot de la fin les amis. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à moi si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche. Quant à nous, on se dit à très bientôt. C'était Germain les amis. Ciao.